nos 10 ans, on a organisé un bal digne des plus grands contes de fées. Ou plutôt, mes propres fiançailles. Mais ça, je ne le savais pas encore. Alors revivez avec nous tous les préparatifs de cette magnifique soirée. Bienvenue dans l'épisode 6. Et aujourd'hui, on attaque la décoration. Alors mes plans étaient très simples. La salle principale allait servir de salle pour l'apéro, avec quelques tables hautes, avant de se transformer au soir en piste de danse. La deuxième pièce allait servir de salle à manger pour le repas, et puis l'espace bar où les invités pourraient se resservir à boire, mais aussi laisser un mot sur le panneau d'or, remplir la cagnotte s'ils le voulaient, et utiliser le photo booth. Pour la décoration, je voulais quelque chose de royal, mais avec un budget assez serré. Donc, on est allé chez Action pour acheter tout le nécessaire et essayer de créer un maximum de choses nous-mêmes. Ce que je voulais absolument, c'était des grandes lettres lumineuses avec écrit Les Bocs, exactement comme ça. Sauf que ça coûtait ultra cher, donc on a décidé de les fabriquer. Et franchement, ça nous a pris une éternité. La première étape était de trouver des cartons suffisamment grands. Donc, la solution était les magasins de vélo, parce qu'ils avaient des cartons géants, mais tellement géants que ça rentrait même pas dans ma voiture. Ensuite, on a dû découper chaque lettre, les coller, appliquer 2 couches de peinture blanche, les remplir de ballons et enfin ajouter les guirlandes lumineuses. Mais au final, je regrette absolument pas parce que le résultat était beaucoup trop stylé. Pour la cagnotte, je voulais pas juste mettre une boîte comme ça, je trouvais ça un peu nul, donc j'ai été chiner une vieille mallette, j'ai ajouté des petites guirlandes, des fleurs et hop, ça a directement rendu ça très joli. Je voulais aussi réaliser des nominettes personnalisées pour chaque invité à placer sur les tables, donc toute ma famille a mis la main à la pâte pour les créer avec uniquement des bouchons de liège, une plastifieuse et des petites fleurs, et au final le résultat était beaucoup trop joli. Et pendant que moi je m'occupais de tout ça, Andy lui était occupé de son côté à préparer en cachette toute la demande en mariage sans que je ne me doute de rien. Il allait de bijouterie en bijouterie pour trouver la bague de mes rêves qu'il m'a offerte le jour J. Mais ça, je vous le raconte demain dans le dernier épisode. Bisous!